Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans une nouvelle web-série où nous retrouvons André Ouénin que nous avions déjà rencontré une première fois pour découvrir les 11 premiers chapitres de la Genèse. Aujourd'hui, André Ouénin nous revient parce qu'il vient de publier aux éditions du Cerf ce livre intitulé « Abraham ou l'apprentissage du dépouillement ». André Ouénin, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau parmi nous. Alors, plaisir. Pourquoi ce livre sur Abraham? Parce que j'ai commencé avec la Genèse, on en a parlé, et qu'un éditeur italien qui traduit mes livres en italien m'a suggéré de faire une lecture complète de la Genèse dans le même genre de celle que j'ai faite pour les 11 premiers chapitres de la Genèse, donc une lecture à la fois narrative et anthropologique pour essayer de montrer non seulement comment le récit est bien construit, est intelligent et bien campé, et en même temps pour montrer quelle puissance d'évocation de la réalité humaine ces récits contiennent en eux-mêmes. La figure d'Abraham est une figure qu'on retrouve d'ailleurs dans les trois religions. Est-ce que c'est un père qui, quelque part, relie les trois religions ou bien c'est trop simpliste comme effectivement, ça relie les trois religions, puisque Abraham se revendique d'Abraham non seulement le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais c'est un peu trompeur d'une certaine façon, parce qu'en fait, chacune des trois religions s'est emparée du personnage d'Abraham pour en faire d'une certaine façon le reflet de sa propre identité. Et donc, penser qu'on va se retrouver autour d'Abraham, c'est peut-être un peu un leurre, parce que si le nom est le même, si le personnage visé est le même, ce que l'on exploite chez le personnage est relativement différent, que l'on soit dans le judaïsme, le Talmud, les Midrashim, que l'on soit dans le Nouveau Testament pour le monde chrétien, ou que l'on soit dans le Coran pour le monde musulman. Et donc, il y a une sorte de mirage à penser que Abraham est un ancêtre commun, parce que de cet ancêtre, chacun a fait ce qu'il voulait, et donc ça risque d'être plutôt une pomme de discorde qu'un lieu de rencontre. Alors on va peut-être commencer justement, comme vous le faites, avec les débuts d'Abraham au chapitre, ça commence au chapitre 11 du livre de la Genèse. Que pouvez-vous nous en dire de ces débuts? Donc en fait, très souvent, quand vous ouvrez une Bible, n'importe quelle Bible, au début du chapitre 12, vous avez un gros sous-titre, Histoire d'Abraham, et ça commence par le fameux appel d'Abraham, Adonai dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté, etc. Et donc en fait, on pense que l'histoire d'Abraham commence là. En réalité, vous venez de le dire, l'histoire d'Abraham commence au chapitre précédent. Abraham, on enregistre sa naissance par deux fois, une fois au verset 26 du chapitre 11, une deuxième fois au verset suivant, verset 27 du chapitre 11. Donc c'est là que l'histoire d'Abraham commence, mais en réalité elle commence comme l'histoire de n'importe quel être humain dans une famille humaine, et c'est une famille qui est profondément marquée par la mort. Ça commence par, dès que les trois enfants sont nés, puisque Terach, le père d'Abraham, a trois fils, le troisième fils engendre un fils qui s'appelle Lot, le neveu d'Abraham, dont on reverra par après, qui réapparaîtra dans l'histoire d'Abraham par après, et dès que Lot naît, son père meurt, première mort. Ensuite, Abraham et son autre frère en vie épousent chacun une femme, et il se trouve que la femme d'Abraham est stérile. Deuxième type de mort, puisque d'un côté il y a un enfant sans père, et de l'autre côté il y a des parents sans fils. Deux types de morts différents. Et enfin, donc une fois que le père d'Abraham a déplacé une partie de sa tribu à Haran, en Mésopotamie, au nord de la Mésopotamie, eh bien, ce qui se passe, c'est que meurt aussi Terach. Autrement dit, sur 7 versets, on a 3 morts, ce qui est quand même pas mal comme atmosphère. En plus, on voit dans ce bref passage un moment où Terach, justement, marqué par la mort de son premier fils et sans doute aussi par la stérilité de sa belle-fille, décide de s'en aller avec les gens qui ont été touchés par cette mort, à savoir Abraham, Sarah et aussi Lot. Donc il les prend comme pour quitter Our, Our en chaldée, le mot Our veut dire la fusion, c'est la fournaise, donc le lieu de la fusion, quitter Our en chaldée pour aller à un autre endroit, pour aller en terre de Canaan. Et lorsque le texte décrit cela, il insiste extrêmement fort sur les liens familiaux qui existent entre ces personnes-là, au point qu'on a l'impression que c'est une famille compacte. On dirait aujourd'hui une famille fusionnelle, le père prenant la décision pour tout le monde, emmenant tout le monde pour aller dans un autre endroit, comme pour fuir un lieu de mort. Et malgré tout, bien qu'il soit
son but étant d'aller en terre de Canaan, en fait, il s'arrête à mi-chemin, et c'est là que le père va mourir. Hein? Autrement dit, vous avez là une sorte de... On veut sortir d'un monde, hein, et en même temps, on s'arrête ailleurs. Et bizarrement, peut-être non pas bizarrement, mais significativement, le lieu où la famille s'arrête s'appelle Haran, qui rappelle de très près le nom du fils Haran, qui est mort. Autrement dit, c'est comme si c'est une famille qui, avec un projet de vie, vient s'enliser ou se paralyser dans un lieu de mort. Et ça, c'est la famille d'où Abraham est originaire. Et en général, on ne lit pas cette partie-là, parce que ça a l'air d'être anecdotique, etc. Pourtant, dès le chapitre 12, quand Dieu appelle Abraham, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande de quitter la maison de son père. Donc précisément ce lieu qui est profondément marqué par la mort, un lieu, un monde paralysé en quelque sorte dans un lieu qui évoque la mort, puisque c'est là que le père va mourir, et c'est là aussi que le nom de ce lieu rappelle le nom du fils mort. Et comment est-ce que vous expliquez le fait que c'est une famille donc très fusionnelle, pour reprendre les mots contemporains, et elle quitte le lieu de la fusion, si je vous entends bien, oui, pour quelque part rester dans une fusion? Mais précisément, donc c'est là qu'on voit qu'ils sont un peu dans une sorte de cercle vicieux. Ils veulent quitter un lieu de fusion, et pourtant c'est au moment où ils quittent ce lieu de fusion que la fusion intrafamiliale se manifeste le plus. Hein. C'est un passage qui est extrêmement fort. On dit Terach prit Abraham son fils, et Lot fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Toutes des choses qui sont déjà connues du lecteur, hein, mais que le narrateur répète de manière extrêmement pesante, comme pour faire sentir tous les liens qui existent entre ces gens-là sous l'égide du père Terach. Hein, et en plus, on continue, et ça, malheureusement, les Bibles ne traduisent pas correctement le texte hébreu, c'est « et ils sortirent avec eux ». En général, on dit « et il les fit sortir » ou « ils sortirent avec lui », etc. En fait, non, c'est « ils sortirent avec eux ». Qui sera avec qui? Tout le monde avec tout le monde, puisqu'ils se tiennent l'un à l'autre. Et donc, c'est précisément au moment où ils quittent le lieu de la fusion que la fusion de la famille se manifeste le mieux, paradoxalement. Et justement, cette manière d'être entré dans cette famille ou d'avoir vécu cette famille fusionnelle, va-t-il avoir une incidence sur le reste du récit? Est-ce que quelque part le fait de souligner au début au chapitre 11, etc., est-ce qu'on va retrouver cet élan fusionnel après ou... En fait, c'est la figure paternelle, donc cette figure extrêmement prégnante, extrêmement pesante, on pourrait dire, hein, va suivre Abraham jusqu'au chapitre 20, où là, il va rencontrer un monsieur qui s'appelle « Mon père est roi ». Et c'est précisément avec Abimelech. Hein. Donc Abimelech, mon père est roi, c'est précisément face à ce père puissant, hein, qu'Abraham va finalement faire ses comptes avec son propre père. Et donc, d'une certaine façon, quand Dieu lui dit « quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père hein, », lorsque Dieu lui dit ça, en fait, il lui trace un programme qui va devoir, qui va tracer tout le chemin d'Abraham jusqu'au moment où il sera libéré en quelque sorte dans cette rencontre avec Abimelech, c'est au chapitre 20, et alors il pourra devenir père d'Isaac, chapitre 21, et au chapitre 22, Dieu lui demandera de ne pas être père comme son père, c'est-à-dire de ne pas prendre possession du fils, c'est la fameuse ligature d'Isaac dont on parlera certainement. Et pour poursuivre un petit peu, donc c'est Abraham, cette figure paternelle donc que l'on découvre quelque part. Est-ce que les trois religions monothéistes vont garder cette figure paternelle aussi de la même manière ou pas? Ou il y aura des différences? Disons, je n'ai pas vraiment creusé la chose, mais c'est clair que, en fait, si vous voulez, donc, ce n'est pas vraiment la figure paternelle, même si chacun reconnaît qu'il est le père des croyants, le père des monothéistes. Hein, mais ça, en fait, père des monothéistes, c'est pas dit dans la Bible, hein, c'est dit dans le judaïsme. Il faut savoir que le judaïsme dit que le père d'Abraham, Terach, était un fabricant d'idoles. Et donc Abraham va refuser, disons, le monde idolâtre, et je pense que c'est assez bien vu que ce monde fusionnel, en fait, c'est un monde idolâtre. Ils ont assez bien vu donc, que c'est de ce monde idolâtre qu'Abraham doit s'extraire, hein, et donc il devient le premier croyant monothéiste, et c'est en cela qu'il est le père des croyants des trois religions monothéistes. Mais à l'intérieur de ces religions monothéistes, ce n'est pas tellement le côté, disons, paternité qui ressort, c'est plus le côté croyant qui ressort, mais croyant chez les Juifs à la manière juive, chez les chrétiens à la manière chrétienne, et chez les musulmans soumis à Dieu comme le musulman. Alors, peut-être la dernière question, quand Abraham quitte son pays
il le quitte seul ou bien il le quitte accompagné? Ah ben, il va le quitter accompagné, puisqu'il va le quitter accompagné de Sarah et accompagné de son neveu Lot. Et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant de voir comment, quand Dieu appelle Abraham à quitter son pays, eh bien, il va reproduire exactement ce que son père a fait. Autrement dit, il va prendre lui aussi sa femme et son neveu Lot pour aller en terre de Canaan, ce qui est tout à fait significatif de quelqu'un qui quitte le père, mais qui reproduit les gestes du Père, montrant ainsi qu'il ne quitte pas vraiment le Père. Ou en tout cas, prévenant le lecteur que quitter le Père, ce n'est pas mettre un certain nombre de kilomètres entre le Père et soi, mais c'est de quitter un Père qui nous habite, etc. André Wenin, merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt pour la poursuite de la découverte de ce livre. Je rappelle Abraham ou l'apprentissage du dépouillement. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous dis à très bientôt.